Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Aujourd'hui, nous poursuivons la lecture du chapitre 6 de l'Évangile de Luc. Hier, Jésus nous a choqués en annonçant le bonheur aux pauvres, aux affamés, à ceux qui pleurent, à ceux qui sont persécutés. Eh bien aujourd'hui, il va nous prendre à contre-pied en nous invitant à aimer nos ennemis. Décidément, le Christ nous force à remettre en cause nos croyances. Il nous oblige à questionner nos habitudes. Il oppose le donnant-donnant, qui gouverne nos échanges, à un don sans contrepartie. Il oppose la juste réparation d'un affront à la non-violence et à l'amour inconditionnel de ceux qui nous ont fait du mal. Et là, c'est un peu difficile à entendre. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, nous paraissait bien plus juste. Et nous sommes tentés de nous défiler. Nous sommes tentés de négocier. Ça dépend des circonstances. On peut quand même pas tout accepter. Et c'est un peu vrai. Nous sommes tentés de nous détourner de telles paroles. Nous craignons de passer pour des faibles, sans défense. Et notre fierté nous pousse à réagir. Et même si nous reconnaissons la valeur des paroles de miséricorde, nous avons envie de repousser le moment où il faudra les mettre en œuvre, au nom de notre faiblesse. Mais il faut bien le comprendre. Le message de Jésus ne se négocie pas. Jésus ne nous demande pas de corriger un peu notre attitude, de faire un petit effort vis-à-vis de notre frère. Il n'y a pas de demi-mesure, pas d'entre-deux possible, pas de compromis facile. Jésus nous dit simplement, soit vous aimez le Père, soit vous ne l'aimez pas. Le message qui nous délivre est celui d'un changement radical. Jésus nous indique que le chemin du royaume, celui qui passe par lui, est radicalement à l'opposé des logiques de rétribution et de récompense auxquelles nous nous sommes habitués. Il ne faut plus donner pour recevoir, il faut donner pour donner. Il ne faut plus se venger de son ennemi, il faut prier pour lui. C'est-à-dire qu'il faut le bénir, parler de lui en bien avec Dieu, qui seul peut nous le faire voir avec son regard d'amour.
Alors non, le chemin du royaume n'est pas un chemin facile. Il nous demande d'en finir avec l'égoïsme qui nous ronge. Il nous demande de nous oublier pour voir nos frères avec le même regard d'amour que Dieu pose sur eux. L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean